Aider les gens à trouver un logement, c'est possible. Les aider à savoir gérer un budget, c'est possible. Mais surtout, les aider à trouver un job en arrivant et de pouvoir bosser en arrivant, c'est la spécificité de Dor Hadash et de Kalita. Patricia Hassoun, bonjour. Bonjour Cathy. Alors je peux dire que c'est toi qui nous accueille à Haïfa aujourd'hui. C'est un plaisir que de vous voir ici à Haïfa. Tu as lancé bien sûr une association qui s'appelle Dor Hadash. Voilà, depuis 3 ans, et tu fais monter des nouveaux immigrants en Israël qui n'ont a priori pas forcément les moyens de faire l'Aliyah. C'est ça. Donc au début, nous étions à Nof HaGalil. Et puis avec les événements, après le corona et l'arrivée des Ukrainiens, il a fallu envisager une autre solution. Et puis Haïfa a été évident pour nous parce que c'est une ville d'abord qui n'était pas loin de Nof HaGalil ou qui était liée pour les Ulpanim, pour les administrations, etc. Donc on s'est dit pourquoi rester éloigné de cette belle ville et qu'elle présente des atouts extraordinaires. Moi je suis une fan. Bon, alors tu n'es pas toute seule aujourd'hui, tu es venue avec quelqu'un qui a fait partie de ton groupe, qui vient d'arriver en Israël, on peut encore le dire, ça fait à peine 1 an qu'il est là. Pinchas, bonjour. On voulait avoir un peu ton sentiment. D'abord, pourquoi tu as choisi Dor Hadash? En quoi ça t'a aidé avant le départ et depuis que tu arrives en Israël? En fait, c'est très simple. Moi, je cherchais un programme en fait, avec l'agence juive. Tout ce qu'on me proposait, c'était ça allait être des villes comme Tel Aviv ou des villes avec une forte densité de population, donc qui veut dire aussi logement onéreux. C'était un point très important pour toi? C'était un point très important parce qu'il y a beaucoup d'Olim Hadashim qui repartent à cause de ça. Parce que la vie est trop chère? Généralement, les gens reviennent à cause d'un problème d'argent. Donc voilà, moi j'ai voulu vraiment mettre ça en avant, et le programme de Patricia proposait ça justement. Comment ça se passe au début? Est-ce que c'est toi, Patricia, qui leur trouve des logements, qui leur trouve l'Ulpan, qui leur trouve les premières conditions pour atterrir au mieux? Pour reprendre les bases de Dor Hadash, c'est ça, c'est se trouver dans une ville où le logement n'est pas cher, où on peut faire rapidement ses formalités administratives et aller à l'Ulpan, et aussi travailler l'après-midi, faire un travail d'appoint pour gagner son argent, pour gagner sa vie et pour ne pas être justement, on va dire, un petit peu dépendant du Sal Klita. Et alors oui, bien sûr, donc je travaillais en partenariat direct d'abord avec l'agent juive. C'est comme ça que les Olim bien souvent arrivent, puisque le programme est accrédité par l'agent juive. On travaille en pleine collaboration avec Sarah Aziza Cohen qui qui est dédiée à notre programme. Et au fur et à mesure qu'on avance, donc il rentre dans des groupes WhatsApp dans lesquels se trouve le projecteur de la ville. En l'occurrence, pour Haïfa, on a beaucoup de chance d'avoir Rivka Berebi. C'est une femme charmante qui, un peu comme une maman, on va dire, les accueille. Alors, un petit peu avant, parce que quand ils sont, on va dire, inscrits dans notre programme, directement, Rivka est au courant. Et dès qu'ils sont prêts à monter, elle est en contact avec eux. Donc, ça veut dire qu'avant de monter déjà, elle étudie quels sont leurs besoins, quels sont leurs revenus, etc. Et c'est ce qui s'est passé pour Pinchas. Alors Pinchas, ce qui est intéressant avec toi, c'est que tu avais une formation d'électricien et que tu as tout fait pour pouvoir travailler ici dans ton métier avant de partir. Exactement. Alors moi j'ai fait un dossier avec l'agent juive avant de partir. J'ai été convoqué aussi à un entretien, donc j'ai dû monter un dossier avec mes diplômes, les expériences que j'ai eues. Tout ça c'est fait avec l'agent juive, en partenariat aussi avec Patricia qui a pu me diriger vers Sarah Cohen. Et puis en fait ils m'ont proposé un entretien. J'ai été reçu donc à Jérusalem dans des bâtiments administratifs. C'était une évaluation. Comme mon niveau d'hébreu était quand même assez faible, il y avait une traductrice. Donc tout ça j'ai pu le demander gratuitement par l'agent juive. Suite à ça j'ai pu avoir mon diplôme pour travailler légalement en tant qu'électricien en Israël. C'est ça la grande nouveauté, ça fait quelques mois que c'est en place. Depuis le mois de janvier, effectivement, on a mis un programme pré-Aliyah. Ça veut dire que oui, avec Kalita, on peut maintenant en amont, et avec l'agent juive évidemment, travailler sur leur profil professionnel. Et là, en l'occurrence, il avait un métier dans les mains, donc c'était tellement plus facile de l'aider avant pour lui faire gagner du temps. Ça, c'est la nouveauté et c'est là-dessus que nous jouons. Parce que aider les gens à trouver un logement, c'est possible. Les aider à savoir gérer un budget, c'est possible. Mais surtout, les aider à trouver un job en arrivant et de pouvoir bosser en arrivant, ça, on va dire que c'est la spécificité de Dor Hadash et de Kalita. Alors, est-ce que
Pinchas Beil, aujourd'hui, tu travailles dans ton métier. Est-ce que tu as pu faire un Ulpan à Haïfa? Comment se sont organisés tes premiers pas? J'ai fait l'Ulpan Etzion, en bas de Haïfa. Il y a 2 sessions dans l'année. Moi, j'ai fait la session après Tishri. C'est un des meilleurs Ulpan d'Israël, si c'est pas le meilleur. Et c'est une chance de pouvoir être à Haïfa pour ça aussi. Alors, au niveau du travail, tu en es où? Tu fais quoi aujourd'hui? J'ai décidé de changer complètement. Je ne travaille pas dans mon métier actuellement. Alors ça sera peut-être un projet plus tard. Tu veux faire quoi? J'envisage de faire chauffeur de bus en Israël pour m'intégrer vraiment à la population. Et voilà, c'est en cours, là j'ai commencé à faire les premiers examens. Une formation qui est prise en charge aussi? En fait, l'examen que j'ai fait est payant et après la formation est prise en charge. Donc les heures de conduite, en fait il y a deux volets dans la formation de chauffeur de bus. Il y a la partie théorique qui dure 5 semaines. Donc c'est avec, il y a différentes matières. Il va y avoir l'anglais par exemple, les premiers secours, enfin, tout ce qui est lié à la gestion du public en fait. Et après il y a les heures de conduite en soi. Tout ça est payé en fait. À Haïfa, tu suis les cours à Haïfa? Il y a une école de conduite à Haïfa, donc c'est bien aussi. Quand tu entends ce genre d'acclimatation au pays, à une nouvelle ville, une nouvelle vie? Moi, en fait, je suis très contente parce que ce qui compte pour nous, quand il y a quelqu'un qui vient taper à notre porte et qui nous dit « j'ai envie de monter, mais je ne sais pas si je peux le faire », alors d'abord, c'est un vrai challenge que de l'aider. C'est une vraie joie que de l'aider parce que je suis bénévole et que j'aime tellement les gens que je me dis oui, on va y arriver. Mais quand je les vois tous se débrouiller, parce qu'il n'y en a pas un qui est monté de Dor Hadash qui n'a pas réussi à s'intégrer, que ce soit dans son métier ou que ce soit dans un autre métier. Par exemple, Pinchas, lui, il envisage aussi l'étude de la Torah, ce qui est très important parce que la communauté du Rav Zini est aussi une communauté, on va dire, qui dans le quartier de Neve Sha'anan encadre le travail à la pizzeria, par exemple, il l'a trouvé par rapport à ça. Je veux dire, c'est un véritable réseau, c'est une véritable famille. Il n'y a personne qui reste seul le Shabbat. Donc, alors, on peut dire que Dor Hadash, c'est une alia de groupe. C'est une alia où les uns et les autres aussi sont souvent ensemble. Mais c'est une alia où ils gardent leur individualité et c'est ça qui est important. Chacun avec sa personnalité. Le programme dure une année, mais c'est vrai qu'on reste en contact après et tant qu'on peut les aider à faire ce qu'ils veulent et à trouver leur voie ici, parce que c'est ça Israël. Israël, c'est un révélateur de personnalité et c'est ce que j'aime chez eux, c'est que justement, on est agréablement surpris. Alors, Pinchas, comment ça se passe à Haïfa? Parce que tu m'as parlé du travail, tu m'as parlé de tes projets professionnels, mais la ville en elle-même. C'est vrai qu'il y a des endroits, très sympas qui sont ici. Il y a le Mont Carmel qui est juste au-dessus. On est au nord d'Israël, donc c'est vrai que la nature est très présente. Moi, j'aime beaucoup la nature. Donc c'est vrai que ça me correspond bien d'être ici. Et après, je pense que c'est une grande chance d'être arrivé à Neve Sha'anan parce que si on est juif et qu'on vit en tant que juif en Israël, c'est important pour moi de garder mes mitzvot. Tu t'es senti entouré, quoi, c'est ça en fait. Exactement, je me suis senti très entouré, accompagné, et comme le disait Patricia, on est tout le temps invité. Les gens se battent même pour nous inviter pendant les fêtes et le Shabbat, donc c'est très familial. Et voilà, moi c'est comme ça que j'ai fait mon réseau, que j'ai connu des gens, des amis maintenant sur lesquels je peux compter. Tu es arrivé, tu ne connaissais personne? Je connaissais personne. Non mais c'est important de le préciser parce que... C'est comme ça que je suis arrivé et je me suis dit voilà, Kadosh Baruch Hu, moi j'ai fait Meish Taglut, j'ai fait mon effort personnel, après Kadosh Baruch Hu il fait le reste. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à tous ceux qui vont débarquer? Combien de personnes tu attends pour cette année-là, 2023-2024? Alors je suis une alia de groupe, mais pas de groupe dans le sens où on fait monter 25 personnes d'affilée. C'est pas le but? Non, c'est absolument pas le but, parce que ceux qui montent, ils ont tous une spécificité dans l'âge, dans le profil professionnel. Donc nous, on fait du sur-mesure, voilà. Mais ce sur-mesure-là, on est certain de ne pas se tromper. Parce que justement, on le travaille avant, et on le travaille pendant, et on le travaille après. Ce qu'on espère bien évidemment, c'est que chacun s'épanouisse. Et moi, ce que je souhaiterais, d'abord, c'est que cette ville de Haïfa soit mieux connue. C'est une ville qui a un énorme potentiel. C'est une ville qui est en train d'exploser. C'est une ville qui est très méconnue des Français, mais vraiment. Ils ont des a priori et je pense que c'est très important de savoir que dans une ville comme Haïfa, on trouve du travail, on trouve du logement encore abordable. Il y a des hôpitaux, il y a le train qui nous amène à 1h20 de Tel Aviv, il y a le Technion, il y a les universités, il y a un parc de high-tech. Donc,
Celui qui aujourd'hui a peur de monter en Israël, s'il est accompagné, on va dire que les risques sont plus que limités. Je ne dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas que c'est pas compliqué. Non, je dis que c'est vraiment, vraiment un soutien d'être rassuré que de monter. Et cette ville, elle est magnifique. Franchement, voilà. On peut partir en croisière maintenant d'ici et l'aéroport aussi vient d'ouvrir. Donc voilà quoi, c'est génial. On peut tout faire de Haïfa en fait. Tu attends combien d'Olim pour cette année et de quel âge à quel âge à peu près? J'en ai une douzaine inscrits à l'Ulpan en France. Avec l'OMS? Avec l'OMS. Alors la moyenne d'âge, on a fait monter une personne de 25 ans ici sur Haïfa. On attend une dame qui a 84 ans, mais alors elle est exceptionnelle, c'est un phénomène. En moyenne, on va dire une vingtaine de familles par an. Pour nous, c'est bien. Ce sont des gens qui viennent, qui ont la émouna, qui ont l'esprit sioniste et qui ont envie de s'intégrer et d'apporter quelque chose. Parce que tous ceux qui sont montés, ils ont aussi envie de donner. Là, il y en a qui sont arrivés à Haïfa alors qu'ils étaient à Nof Galil. Ils viennent de créer une association culturelle. Je suis très fière d'eux. Une autre personne qui a monté une maison, enfin un appartement avec des chambres d'hôtes. Grâce à elle, il y a des Olim qui peuvent être accueillis à l'arrivée. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est un système d'entraide. Et c'est ça, c'est la bienveillance, c'est l'aide, le soutien, voilà. Moi, je suis en tout cas dans cet état d'esprit et j'espère que ça le restera. Donc ceux qui sont en France, ceux qui ont envie de venir en Israël, ceux qui pensent ne pas pouvoir avoir les moyens, bien sûr qu'ils nous contactent. Bon, alors juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pinchas? Une bonne intégration parmi les Israéliens et puis une Kala si Dieu veut. Je crois que le message va passer. Attention, là on est au bord de la mer, c'est bon, c'est le bon moment. On verra. À bientôt. Toda.